Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ludo pour une interview. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ludo a participé à la première saison de la nouvelle émission de TFX Time to Love. Juste pour le petit résumé, Time to Love, c'est une émission de dating qui va se diviser en quatre parties, donc en quatre phases. Dans un premier temps, vous allez avoir la phase verbale où cinq femmes célibataires vont rencontrer des hommes seulement via leur voix par une roue. La deuxième phase, c'est la phase sensorielle où ils vont se retrouver dans une chambre noire, où ils vont pouvoir discuter, utiliser tous les sens, hormis le sens de la vue. La troisième phase, c'est la phase physique. Et la quatrième phase, la phase réelle, où ils vont enfin se rencontrer. Alors, tout d'abord, avant de commencer, Ludo, comment ça va? Ah, écoute, ça va super bien. Je suis très content d'être là. Merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. C'est ta première interview. C'est ça, c'est ma première interview, première télé aussi avant. Donc voilà. Et est-ce que tu es content d'être rentré dans ce monde-là qui est assez difficile d'accès? Bah alors c'est vrai que ouais, je suis plutôt content. C'est une expérience qui était très enrichissante, très intéressante aussi à faire. Ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'environnement, le tournage, les gens. Voilà, on a été très bien traités et ça c'était plutôt cool et agréable à faire. Donc voilà, moi j'en ai eu vraiment que du bon, que du côté positif. Donc en vrai, voilà, j'ai toujours dit que voilà, si on me reproposait quelque chose, ça serait avec plaisir. Si c'est dans la même ambiance et état d'esprit, avec grand plaisir. Et comment ça s'est fait ton casting? Est-ce qu'ils t'ont repéré sur les réseaux? Est-ce que c'est un casting où toi t'as postulé? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, on m'avait repéré sur les réseaux à la base. On m'avait proposé une émission, mais c'était une autre émission. Voilà, en fait, j'ai pas voulu faire l'émission qu'on m'avait proposée de base. Du coup, en fait, après, bah, j'étais en contact avec le casteur et certains autres casteurs. Voilà, il y en a un moment qui a posté quelque chose sur les réseaux comme quoi il cherchait des garçons célibataires pour une nouvelle émission. J'ai dit que voilà, j'étais intéressé, enfin, ou j'étais disponible en tout cas si l'émission m'intéressait. Donc le casteur, il m'a contacté, il m'a expliqué l'émission, tout ça, on en a parlé un peu, discuté. Ça m'a plu le concept, donc je suis parti après à la boîte pour faire le casting. Voilà, de suite en aiguille, voilà, ça a fait que voilà, j'ai pu participer à cette émission. Et du coup, l'émission que t'as refusée avant, c'était aussi une émission TFX. Non, c'était pas une émission téléfixe, c'était une émission pour M6. C'était Mario au premier regard qu'on m'a proposé, si tu veux Ok. savoir. Voilà, on m'avait proposé de faire ça et voilà, j'avais gentiment refusé parce que voilà, c'est vrai que là, ça impliquait un mariage, des choses qui pour moi ont beaucoup de valeur et de sens, donc je voulais pas non plus me lancer dans cette expérience-là. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, donc voilà. C'est vrai que là, du coup, TFX proposait du coup cette nouvelle émission où c'était du dating à l'aveugle. Donc j'ai trouvé ça justement super intéressant dans le sens où tu as vu, c'est un peu l'inverse de la vie réelle où aujourd'hui maintenant on est dans un monde où voilà avec les réseaux sociaux avec même en fait quand tu vis dans ta vie de tous les jours en fait on voit les gens on est en contact avec les gens et une des premières choses qu'on voit et qui nous attire c'est le physique. Donc en fait je me suis dit ok ça peut être intéressant de voir si voilà on arrive à créer vraiment une connexion et un lien avec une personne sans la voir et si lien il y a entre nous est-ce que du coup le physique va être enfin, on va faire en sorte que du coup, on va continuer cette connexion ou est-ce que le physique c'est important et si ça nous plaît pas, bah du coup, on arrête cette connexion. C'était vraiment ça en fait que moi que je voulais expérimenter et voir. Et voilà, du coup, je suis très content d'avoir fait cette expérience. Comme j'ai dit, on a très bien été reçus et traité par la production que je remercie beaucoup et franchement, c'était cool, c'était top. Ouais, puis c'est un nouveau concept. Puis c'est vrai que le fait de dater sans le physique, ça change et Ouais, c'est c'est ça. bien. C'est un nouveau concept. C'était une première saison, donc c'est toujours sympa d'arriver dans une émission où ça n'a pas été vu encore. Et ouais, et le concept était intéressant en fait, le fait de te dire voilà, tu vas rencontrer des personnes sans les voir et voilà avec ce qui s'ensuit, un peu les chambres noires et tout ci tout ça. Mais c'était sympa à faire franchement. Je regrette pas de l'avoir fait. Mm. Ben, on va se plonger un peu plus profondément dans Time to Love après. Pour l'instant, je vais te proposer de te présenter tout ça, nous raconter d'où tu viens, ton enfance, comment tu as grandi, tout ça, pour que nos
discuter puis s'apprendre à te connaître un peu mieux et après on va rentrer dans le vif du sujet de la télé-réalité que tu as faite. Ouais, ça marche. Bah écoute, alors moi je m'appelle Ludo, j'ai 28 ans, j'habite à Paris, en région parisienne. J'ai grandi en région parisienne. Voilà, j'ai grandi avec voilà beaucoup d'amour, une enfance tranquille, des frères et sœurs autour de moi, beaucoup d'amis. Je suis quelqu'un de très sociable, j'adore sortir. Je suis aussi quelqu'un de très sportif, donc voilà, j'ai beaucoup d'activités en dehors du travail, dans ma vie en général. J'aime beaucoup voyager aussi, donc je bouge pas mal à droite à gauche. Et puis voilà, je travaille dans l'événementiel. À la base, j'avais fait des études de journaliste reporter, donc je faisais aussi du journalisme. Je travaillais pour la télé, je faisais des reportages, des documentaires. Et voilà, j'ai décidé de me réorienter après dans l'événementiel. Et maintenant, je m'occupe de tout ce qui est organisation, logistique et voilà, dans l'événementiel. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'expérimenter une télé-réalité là cet été et voilà, c'était vraiment pour le fun, voir un peu ce que ça pouvait apporter, tester l'expérience et voilà, on verra bien par la suite si s'il y a d'autres propositions. Sinon, la vie elle continue et voilà, je suis toujours sur Paris à travailler et en tout cas j'aime mon travail donc tout va bien. Et du coup, le fait d'avoir fait une télé, ça n'a pas impacté ton travail parce que je sais qu'il y en a beaucoup à qui justement ça a impacté le travail de faire une télé, leur crédibilité, tout ça. Justement, moi, ça m'a pas impacté dans le travail, honnêtement, et je le savais déjà avant, en fait, de le faire. J'en avais parlé justement avec des collègues au travail parce que j'avais des collègues qui m'avaient, enfin, on parlait un peu de télé, tout ça entre nous, et puis ils m'avaient dit, ouais, tu pourrais faire une télé, toi, Ludo, et tout, si on te propose et tout. Et moi, je leur avais dit, ouais, parce qu'honnêtement, moi, je travaille dans l'événementiel, mais je suis à mon compte. Donc voilà, en fait, je suis mon propre patron. Je décide d'aller travailler sur des events dont j'ai envie, avec les clients que j'ai envie. Et voilà, moi, je sais que voilà, je suis aussi quelqu'un d'entier, que je suis quelqu'un qui a des belles valeurs, des principes et qui est un homme bien. Donc voilà, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je savais que voilà, si j'allais à la télé, dans tous les cas, mon image si elle est montrée telle que je suis, ça serait une image bien et pas l'image d'un mec qui allait voilà après se faire critiquer derrière ou passer pour un mec pas bien. En tout cas, c'est pas moi donc et je suis très content d'ailleurs parce que c'est tous les retours que j'ai eu d'après mon émission, c'est que des messages d'amour, que des messages de bienveillance, des messages gentils. J'ai pas eu un seul message haineux ou méchant. Donc T'as franchement, pas eu de ça, haters du tout. incroyable. Mais tu sais que, en fait, je me suis dit, franchement, voilà, tu fais la télé, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est sûr que tu auras des gens qui vont t'aimer, des gens qui vont pas t'aimer. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, voilà, des messages que je recevrais un peu méchants, je essaierais de passer au-dessus, pas forcément les lire ou je sais pas quoi. Et au final, j'en ai reçu aucun. Aucun, vraiment, même pas un seul. Genre que des messages de gens qui m'envoyaient de la force, qui m'envoyaient du soutien, qui m'envoyaient de l'amour, qui me disaient voilà ce qu'ils avaient pensé de moi dans l'émission et ils me disaient que des compliments, ou que vous avez envie de me rencontrer ou des choses comme ça. Donc franchement, ça m'a fait vraiment plaisir et chaud au cœur parce que je me suis dit, waouh, franchement, malgré le fait que moi je trouve qu'on n'est pas non plus vu énormément à la télé parce que du coup ils ont mis aussi en avant d'autres garçons, ils ont fait d'autres choix, mais il y en a certains qui ont réussi en fait à voir que j'étais entier, que j'étais vrai, que je dégageais vraiment quelque chose de bienveillant et je suis très content que certains aient pu le voir. Effectivement, même d'ailleurs la prod et les candidats sur place. Moi, quand j'ai fait l'émission, je me suis entendu bien avec tous les candidats. Il y avait zéro dispute ou quoi. Vraiment, tout le monde m'appréciait, tout le monde savait que je suis la personne avec qui on peut parler, rigoler, toujours de bonne humeur. Et voilà, quoi, vraiment pas rabaisser les autres ou être méchant. Et même la production le savait, la production m'ont beaucoup apprécié dans ce sens-là aussi. Ok. Excuse-moi pour tous les mouvements, c'est mon chat qui joue avec ma ring light. Aucun souci. Oui, du coup, tu disais vraiment que du positif, quoi, Ouais. que des messages positifs. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui t'ont reconnu dans la rue, tout Alors ça? quelques-uns, c'est vrai que pas non plus énormément, hein. Je t'avoue que ça change pas ma vie. Je me fais pas arrêter tous les 5 minutes dans la rue, malgré qu'en plus je sois dans la rue et que je prends les transports en commun tous les jours. Donc vraiment, si on est sur Paris, on a beaucoup de chances de pouvoir me croiser. Enfin voilà, je suis pas du tout une star ou quoi. Euh, et euh, ouais, non, ça m'est arrivé. Bah, une fois, j'étais avec deux candidats, j'étais avec Julien et Nicolas aussi qui étaient avec moi sur Paris. On se baladait et du coup voilà, on s'est fait reconnaître.
Les gens nous ont parlé un petit peu et tout, mais très sympa. Et sinon, bah rien que le week-end dernier, j'étais en train de travailler sur un event il y a une personne qui travaillait aussi, qui avait un stand, qui était exposante, qui travaillait sur l'event et qui est venue me voir en me disant, excuse-moi, je t'ai reconnu, je regarde la télé, et elle a commencé à venir me parler, tout ça et tout. Donc on a parlé, je sais pas, pendant au moins une vingtaine de minutes, c'était super sympa. Elle a voulu faire une photo avec moi, on a fait une photo. Enfin, vraiment, il y a aucun souci. Ouais, bah, c'est grave cool. Ouais, mais moi, Et c'est ce que je dis, je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un de sociable, de gentil, de bienveillant. Moi, les gens, voilà, ils me donnent de l'amour, je leur en redonne en retour et je trouve ça normal. Et voilà, ça fait toujours plaisir même que les gens viennent te voir pour te dire des choses gentilles, quoi. Donc, il n'y a aucun souci. oui, c'est sûr. Et aussi au début de l'émission, quand on te voit au début, tu t'exprimes aux filles que t'as pas vraiment confiance en amour parce que tu as souffert dans le passé et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Ouais, alors moi j'ai eu deux longues relations dans ma vie. J'en ai eu une de 3 ans et une qui a duré un peu plus de 4 ans. Voilà, c'est vrai que c'est des relations. En fait, moi, quand je suis en couple avec quelqu'un, quand je me mets avec quelqu'un, je m'investis vraiment à 100%. Je suis quelqu'un qui est vraiment à fond dans les choses qu'il entreprend, que ce soit en professionnel, en amour ou dans la vie en général. Mais c'est vrai que voilà, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup donner. Je vais pas compter. En fait, mon but à moi, c'est de faire plaisir à l'autre, que la personne se sente bien et qu'on y ait du partage entre nous. Voilà, je cherche réellement ça. Et c'est vrai que bah, j'ai souffert un peu de mes anciennes relations. Après, c'est la vie et c'est comme ça, on se relève. Et maintenant, je trouve que ça, voilà, ça m'a rendu plus fort. Après, c'est vrai qu'aussi, ça m'a montré aussi que des fois, voilà, il fallait pas trop donner tout de suite, tu vois. Genre, moi, je suis quelqu'un, voilà, dès que je sens que j'aime, en fait, c'est du plaisir. Donc, en fait, moi, j'y vais direct et je donne tout. Et je sais que des fois, il faut donner un peu step by step, crescendo, tu vois, pas tout d'un coup parce qu'après, voilà, la personne peut se lasser ou quoi. Mais voilà, j'ai un peu souffert de l'amour. Après, ça va. Honnêtement, là, bon, ça fait 3 ans que je suis tout seul, même plus maintenant, et c'est un peu long. C'est vrai que Ouais, non, mais après, en vrai, en soi, c'est ce que je dis aux gens, je suis heureux tout seul. En fait, c'est je fais ma vie pour moi, je fais des choses pour moi et je suis heureux dans ma vie. Moi, si je suis avec quelqu'un, je veux que ça soit un plus, en fait. Je veux que ça soit quelqu'un qui soit un plus, qui m'apporte quelque chose et à qui aussi je peux apporter quelque chose. On doit se tirer tous les deux vers le haut. Et, euh, et voilà, en fait, tant que moi, je sens que dans ma vie, en fait, la personne ne va pas me tirer vers le haut ou va pas m'apporter quelque chose, bah c'est vrai que voilà, ça va pas être non plus si motivant que ça. Donc voilà, c'est vrai que voilà, des gens j'en rencontre, mais voilà, pas de quoi me donner l'envie en fait d'être en couple sérieusement et c'est ce que j'aimerais au final. Hein, dans la finalité, là maintenant, j'aimerais être en couple. J'ai aussi fait cette émission là pour ça. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être un coup de cœur, peut-être quelque chose. Bon, bah, ça l'a pas fait, mais voilà, moi, je perds pas espoir et je sais que je l'ai connu, l'amour. Enfin, je sais que je sais comment c'est, donc voilà. ouais, c'était justement ma prochaine question. Si tu avais vraiment rencontré quelqu'un dans Time to Love, tu étais dans l'optique d'avoir une vraie relation sur la durée. Ouais. Franchement, moi, quand j'ai fait Time to Love, j'étais dans un but sincère là-bas. C'est-à-dire que voilà, moi, si j'allais là-bas, que je rencontrais quelqu'un, que ça matchait, qu'il y avait quelque chose entre nous, moi, j'étais prêt à faire durer la relation après, à nous donner une chance, à essayer de faire marcher la chose. Bien sûr, j'étais dans cette optique-là. Après, voilà, ça l'a pas fait. Honnêtement, j'ai parlé avec toutes les filles, on s'est tous bien entendus. Enfin, j'étais vraiment le gars avec qui on pouvait parler, bon délire et tout, mais après c'est vrai qu'il n'y avait pas de séduction entre nous, il n'y avait pas cette chose qui fait qu'on a envie d'aller plus loin dans la formation d'un couple, quelque chose comme ça, quoi. C'est plus de OK. l'amitié. Donc, du coup, on va passer à la deuxième partie de l'interview, donc l'émission. Ouais. Donc, tu as déjà dit que tu es rentré par un casting sur les réseaux, tout ça. Est-ce que, euh, est-ce que déjà tu savais que dans les filles qui allaient être dans l'émission, il y allait avoir une candidate emblématique d'autres téléréalités ou tu pensais que ça allait être que des anonymes? Alors, je pensais que ça allait être que des anonymes. À la base, justement, on nous avait dit que voilà, c'était pas une télé-réalité, que c'était une expérience sociale, qu'on était là, voilà, vraiment pour tester le fait
de voir si là, une connexion à l'aveugle pouvait passer et après passer outre du physique. Donc on nous a pas vendu ça comme une télé-réalité à la base et on nous a dit voilà qu'ils cherchaient vraiment des gens anonymes, vierges de télé. Donc voilà, je me suis dit qu'il y aurait pas forcément de personnes de télé, sachant que en plus j'avais justement fait en fait une petite émission pour W9 qui s'appelle Date Machine. Voilà, exactement. Justement, j'allais t'en parler après, je t'ai Et, vu, euh, Mélanie. voilà, exactement, où je suis venu pour rencontrer Mélanie ORL. Et en fait, justement, voilà, j'ai pas trop aimé cette expérience dans le sens où je trouvais vraiment que c'était voilà, pas du tout réel, enfin pas sincère. Enfin, il y avait rien de vrai, c'est de la télé pour de la télé. Et en fait, du coup, j'avais expliqué au casteur, voilà, moi, faire une émission de télé pour de la télé avec des gens pas sincères et tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de vrai, je vais pas faire semblant. Je vais pas non plus me forcer à faire les choses, mais je veux aussi des gens qui sont sincères en face de moi. Moi, si je viens ici dans un but sincère, c'est pour que quelqu'un soit sincère en face, pas qu'il joue avec moi ou pas qu'il me brise le cœur après. Donc moi, j'avais expliqué ça au casteur et le casteur m'avait dit non, t'inquiète pas, non, c'est une expérience sociale, ça va bien se passer, tout ça. Ça sera pas des gens connus et tout ça. Donc non, je savais pas que Julie voilà serait dans cette émission. Et d'ailleurs, je connaissais pas non plus les autres filles. Pour moi, elles étaient toutes anonymes. Et après, bah, j'ai appris après le casting qu'en fait, Ariane avait quand même fait la villa, je crois. Ouais, il me semble, mais elle n'était pas restée très longtemps. Ouais, c'est ça. Elle n'était pas non plus hyper. Justement, par rapport à Julie, ça a été un peu critiqué sur les réseaux parce que les gens s'attendaient à vraiment une émission purement anonyme. Et Julie, c'est quand même une grosse tête de télé. Elle a fait La Villa des cœurs brisés, 10 couples parfaits. Ouais. Elle a quand même fait sa place en télé, quoi. Effectivement, Julie, elle est déjà dans la télé, elle a déjà sa communauté, elle a déjà fait plusieurs télés. Et en fait, c'est toujours ça le truc que moi je me fais tilt, en fait, tu vois, c'est que quand on fait une émission comme ça, en fait, t'envoies des anonymes, donc des personnes lambda comme nous, tu vois, anonymes. Quand on voit une personne lambda anonyme rencontrer une autre personne anonyme, tu peux faire en sorte que ça matche. Mais quand on voit quelqu'un de anonyme aller matcher quelqu'un de télé-réalité qui est déjà implanté dans la télé-réalité, moi, ça peut marcher, hein, ça peut marcher, je dis pas le contraire, mais moi, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire parce que c'est des personnes qui ont déjà un style de vie et voilà, tu vois, une médiatisation, une visibilité qui n'est pas la tienne. Et je pense que ces personnes-là vont chercher une personne qui ont le même style de vie qu'eux et le même, tu vois, qui vont pouvoir fitter avec eux. Et je pense pas que des gens comme nous, on peut fitter avec des gens comme eux, dans le sens où, voilà, quand tu vois le train de vie des influenceurs, je suis désolé, moi je travaille tous les jours, j'ai mon boulot, j'essaie, je peux pas suivre le train de vie d'un influenceur Ouais. aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas le même train de vie, on n'a pas les mêmes Elle, revenus, on n'a pas, tu justement, vois? dans l'émission, on voit dès le début qu'elle match avec un garçon qui, lui, est aussi vierge de télé-réalité. Et ils repartent ensemble. Est-ce que tu sais si à l'heure actuelle ça a fonctionné, ils sont toujours ensemble ou si c'est terminé? Ouais, c'est terminé à l'heure actuelle. Ça a pas tenu leur couple. Ils ont essayé de faire marcher ça après l'émission. Après, je sais pas si c'est moi qui dois m'exprimer pour eux là-dessus, mais en tout cas, je pense que ouais, en fait, ils ont essayé de faire marcher ça après l'émission et ça a pas marché. Voilà. Le style de vie était trop différent. C'est par rapport à cet écart entre les deux vies. Bah, alors, je connais pas les détails parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop de nouvelles de Jean, le garçon en question. Et enfin, j'en ai eu un peu, mais on n'a pas parlé de la relation avec Julie, de ce qui s'était passé. C'était très bref. Moi, de ce qu'il m'a dit, voilà, c'est que ça avait pas marché, que ça fonctionnait pas au final, et que voilà, c'était pas dans la vie de tous les jours, ça marchait pas. Donc voilà, il restait en bonne entente, mais pas en couple. Ouais. Ok. Après toi, du coup, dans l'émission, on t'a vu proche de deux filles. Donc la première, c'était Ju. Elle, ça s'est seulement passé par la roue, par la voie verbale. Ouais, Après, elle a quitté l'aventure, tout ça. Donc ça n'a pas pu se concrétiser. Et après, du coup, c'était Anna, la dernière arrivée dans l'aventure, ouais, qui, elle, tu as été jusqu'à rentrer dans la villa pour elle. exactement. E- Est-ce que, du coup, comme avec les autres filles, ça avait pas matché et que Ju avait quitté l'aventure, est-ce que Anna, c'était le choix de la dernière chance ou il y avait vraiment un vrai feeling avec elle?
Alors pour le coup, on pourrait penser ça parce que, enfin non, en fait c'était pas non, enfin on pourrait pas penser ça. Je vais reprendre. En fait, le truc c'est que quand Ju elle est partie, moi j'avais un bon feeling avec Ju. Mais Ju, c'est vrai que voilà, elle sentait pas bien dans l'aventure et tout ça et tout, elle est partie. Sachant que quand Ju elle est partie, moi j'étais encore dans la roue de Mélanie, j'étais aussi encore dans la roue de Julie. Et après, Anna est venue en remplaçant Ju. Donc, quand Anna est arrivée, j'avais encore Mélanie aussi avec qui je m'entendais bien et qui a eu un bon feeling, même si ça n'a pas été forcément montré à la télé, mais il y avait quand même un bon feeling au début avec Mélanie. Et Julie, bon, avec qui voilà, on s'entendait bien, mais il y avait déjà de toute façon son crush sur Jean et Julien ou autre, donc, ou Giuseppe. Mais voilà, après, moi, je m'étais dit, dans tous les cas, Anna arrive, je vais faire la connaissance d'Anna. Euh, Moi, je savais qu'il y avait aussi Mélanie avec qui je m'entendais bien, même si j'étais pas serein et confiant qu'elle allait me choisir. Pour le coup, quand j'ai découvert Anna, j'ai pas du tout pensé en mode allez, c'est ma dernière chance ou quelque chose comme ça. Je me suis juste dit ok, je vais juste la découvrir, voir quelle femme c'est. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. J'aurais même aimé que Anna arrive en fait en début d'aventure parce que je pense que ça aurait été même plus sympa dans le sens où elle est arrivée vraiment à la fin. On a eu genre peut-être que 2 jours pour faire connaissance avec elle. Donc c'était assez rapide alors qu'on parlait déjà depuis 2 semaines et demie avec les autres filles. Donc en fait je me suis même dit que si Anna était arrivée avant, on aurait même peut-être pu voilà, créer plus de liens ou quelque chose comme ça, ou même plus un peu arriver à se cerner, parce que là ça a été très vite. Et, mais c'est vrai que en première impression, moi j'ai eu une super première impression d'Anna. Et si tu regardes bien d'ailleurs, c'est l'impression que quasiment tous les garçons ont eu quand on sort de sa roue. On dit tous, ah, elle est géniale cette fille. Parce qu'en fait, elle donnait un coup de fraîcheur, un coup de nouveauté vraiment. Ça faisait 2 semaines et demie qu'on parlait avec les autres filles et on commençait un peu à tourner en rond dans les roues. Ça commençait à devenir long et même moi, en fait, ce que je disais aussi un peu à certains autres candidats, c'était beaucoup des conversations très sérieuses, tout ça, mais il n'y avait pas trop de séduction ou de choses un peu, tu vois. Et c'est vrai C'est que vrai, Anna, Anna, elle est droit au but, hein. voilà, et Anna qui a un tempérament un peu plus séductrice et tout Au ça, début, bah, sa là, première roue, c'était une roue qui était retransmise. Et les filles, elles n'ont pas trop aimé son comportement pendant la ouais, première. ouais, bah c'est ça, parce qu'elle était un peu plus entreprenante, elle allait un peu plus droit au but et tout ça. Après, moi, j'aime bien ce genre de fille un peu plus entreprenante et directe, tu vois. Donc, pour le coup, ça m'a vraiment plu, Anna, et c'était pas non plus faux quand j'ai dit, voilà, Anna me plaît. C'est pas parce que c'était la dernière arrivée ou quoi. C'était vraiment, en tout cas, quand je reprends en vision globale les filles en général, Anna, c'est vraiment une des filles avec qui j'ai préféré parler et échanger dans la roue. Et voilà. Et après, bon, voilà, je suis rentré dans la maison, on a fait connaissance dans la maison. On a vu que voilà, il n'y avait pas de séduction entre nous. D'ailleurs, c'est pareil, pendant les diffusions, je rentre dans la maison et ils montrent quasiment aucune conversation avec Anna, comme si on n'avait eu aucun échange et tout ça. C'est pas du tout vrai. D'ailleurs, on en a aussi parlé avec Anna après la diffusion et elle m'a aussi dit qu'elle était un peu triste et déçue au niveau du montage et des choix de la production là-dessus parce qu'en fait, ils ont fait vraiment genre on s'était rien dit et il n'y avait pas eu de feeling et tout ça, alors qu'en fait, on est rentré, on a eu quand même beaucoup de discussions avec Anna, des conversations assez cool et intéressantes en plus. Après, voilà, c'est juste qu'il n'y avait pas de séduction, on parlait, mais c'était un peu comme ça, de l'amitié, de la bonne entente, mais pas de séduction ni rien. Donc après, voilà, on s'est dit, voilà, on va pas se forcer, elle n'est pas là pour me faire espérer ou me faire mal au cœur. Elle a vu que j'étais quelqu'un d'entier et sincère, donc elle s'est dit, je vais pas jouer là-dessus. Et elle a préféré voilà, me dire écoute, Ludo, pour moi, c'est comme ça. Et je lui ai dit écoute, moi, pour moi, je voyais qu'il n'y avait pas de séduction ni de mon côté ni de ton côté. J'avais pas envie de forcer les choses et j'ai pas envie de non plus faire l'effort d'aller vers quelqu'un si c'est pour me prendre un mur quand je vois que la personne elle est fermée en face. Donc, du coup, voilà, c'est aussi pour ça que c'est resté dans cette situation. Et qu'après, du coup, voilà, quand on a parlé, j'ai fait le choix de partir parce que je me suis dit que ça servait à rien de rester pour faire la figuration dans la maison, tourner à droite, à gauche et voilà, quoi, tu vois. Moi, j'avais pas eu de crush spécialement avec d'autres filles. C'est vrai qu'il y avait d'autres filles très belles dans la maison. Mais voilà, moi, je partais du principe que j'avais pas été choisi par ces filles-là. On avait fait des dates, des roues à l'aveugle et tout ça. Chaque fille a choisi 2 garçons. Les autres filles ne m'ont pas choisi. Donc, c'est que voilà, il n'y avait pas eu cette connexion, ce feeling. Malgré le fait que quand je suis rentré dans la maison, j'ai parlé avec toutes les filles du coup et beaucoup de filles m'ont dit
oh putain, mais t'es comme ça, oh j'aurais pas dit ça, ah ouais, nanani, nan, tu vois, qui ont découvert un peu des aspects de moi en parlant et tout ça et tout, qui ont été agréablement surprises, mais juste qui m'ont pas donné assez de temps dans la roue et qui ont fait le choix de m'éliminer. Mais je sais que plus d'une ont été surprises en parlant avec moi des fois en disant, ah mais tiens, tu parles de ça, ah mais tiens, t'aimes bien ça aussi, et bah ouais, tu vois. Mais voilà, comme j'avais pas été choisi, je voulais pas rester et essayer de mettre un truc en mode je me rajoute dans une autre dans un autre groupe ou tu vois, certains en plus moi je m'entendais bien avec tous les garçons, j'allais pas mettre un couteau dans le dos en mode j'ai pas matché avec la fille qui m'a choisi donc je vais sur une autre. Non, c'est bon, tu vois. Vas-y, c'est pas grave. Et avec du recul à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois les filles de l'émission, en vrai, voilà, je les adore. C'est toutes des filles géniales et en amitié, ça passe super bien. Mais je suis pas sûr qu'une m'aurait correspondu dans la vie de tous les jours, honnêtement. Parce que ouais, c'est vrai que justement, comme tu disais, au niveau du montage, on te voit rentrer, on voit beaucoup Anna avec ton concurrent, donc Amaury, Oui, ouais. et on voit pratiquement pas d'échange avec toi, et on voit juste l'échange où elle te dit, ben, il y aura que de l'amitié. Donc c'est vrai que pour le téléspectateur, sur le coup, on comprend pas trop, on se dit, Moi, qu'est-ce qui honnêtement, se passe? je trouve ça dommage. J'étais un peu déçu aussi parce que justement, dans les roues, déjà, des roues du temps, j'ai pas eu beaucoup de temps accordé par les filles. Le peu de temps que j'ai eu, au final, quand j'avais des discussions, ils n'ont même pas montré ou ils me montraient en train de répondre à deux questions. C'était du tac au tac, pas de quoi pouvoir me découvrir, tu vois. Au final, je suis choisi par Anna. Je me dis, waouh, incroyable et c'est génial. Et les gens vont pouvoir me découvrir un peu plus dans la villa parce que je vais être dans la maison, je vais vivre en communauté avec tout le monde, ça va être sympa et tout. Et finalement, je rentre dans la maison et quand je rentre dans la maison, en plus, je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde, ça se passe super bien, on fait des soirées et tout. Genre le premier soir de l'arrivée dans la maison, on fait une soirée action-vérité où on joue tous et tout. Il y a des actions, des trucs, il y avait des trucs trop drôles. À un moment, je fais une action où avec Anna, on a dû échanger nos hauts. Donc, un truc assez drôle et tout, on s'est marré, tout ça, et ils n'ont pas montré. Ils n'ont pas montré les soirées, ils n'ont pas montré nos échanges. Avec Anna, plusieurs fois, on a parlé. Un moment, Anna, elle a un rendez-vous avec la coach Love. Elle revient, et quand elle revient, elle est dans la chambre, je vais la voir, on commence à parler. Elle pleure, elle se confie à moi, elle me parle de sa vie, de trucs, elle pleure et tout ça et tout, tu vois. Et on se parle et tout. Je lui parle aussi de ma vie, de mon enfance, de ce qui s'est passé dans ma vie. Ça n'a pas été montré, rien, tu vois. Et en fait, j'étais un peu déçu de ça au début. Et après, en y réfléchissant et en parlant avec d'autres candidats, en fait, je me suis dit que j'ai compris un peu pourquoi ils n'ont pas forcément montré tout ça. C'est parce que, en fait, comme je suis parti, en fait, quand avec Anna, on va se dire, voilà, il n'y a que de l'amitié entre nous, tout ça, et que du coup, je vais lui dire, bah écoute, je ne vais pas rester dans la maison si c'est pour l'amitié, puisqu'on est là pour rencontrer l'amour. Et ça te laissera aussi le choix d'aller sur un autre garçon si tu as envie, voilà, comme elle a fait après avec Alexis. Et tu vois, si j'avais été là, peut-être ça aurait bloqué les choses et tout ça, donc ça servait à rien que je reste. Et en fait, je me suis dit que comme la prod, en fait, savait que j'étais parti, je pense qu'ils se sont dit, ça sert à rien de montrer une histoire qui ne va pas aboutir, tu vois. Et je pense qu'ils ont préféré se focus sur En fait, ils se sont des dit, couples un peu plus Amaury va établis. rester jusqu'au bout. Donc, en fait, comme Amaury va rester jusqu'au bout, on va montrer ce que Amaury et Anna ont partagé parce qu'il est là jusqu'au bout. Et à la fin, elle va devoir faire un choix aussi. Donc, montrer pourquoi. Mais comme moi, je pars et que du coup, je ne suis même pas dans les choix finaux, tout ça, en fait, pourquoi monter quelque chose qui après, tu vois, eux, ils sont là pour montrer des histoires et expliquer. Donc, en fait, voilà, ils ont juste montré que je suis rentré, que ça n'a pas matché, et voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que on s'entend très bien avec Anna, que on s'est beaucoup apprécié, qu'on a eu des conversations très intéressantes aussi. Et même elle, elle le dit. Regarde, quand je pars à la fin, elle se lève et elle dit, moi, je voudrais dire que Ludovic, que Ludo, c'est un garçon incroyable, que nanani, nanana, tu vois. Donc ça veut dire qu'on a quand même parlé, tu vois, on a quand même échangé, il y a eu quelque chose, mais ça n'a pas été forcément montré, voilà. Mais après, par exemple, ils ont quand même bien montré Sekou et Mélanie, alors que Sekou, il est parti aussi avant la fin. C'est vrai, mais c'est parce que Mélanie, du coup, aussi, elle était en crush sur Sekou. C'était son numéro un dans les roues, dans les ci, dans les ça. Sekou, il avait une place importante déjà dans l'émission, puisque avant qu'il rentre pour Mélanie, Mélanie, elle en parlait déjà en disant, ah, Sekou, il me plaît, tu Oui. vois. Donc, il y avait déjà une histoire qui avait été créée par rapport à Sekou. Et donc, en fait, il fallait continuer à le montrer. Moi, regarde, dans les roues du temps, comme je crée, comme j'ai pas de crush sur une fille et qu'aucune fille n'a de crush sur moi, en fait, toutes les filles, elles parlent de leur crush. Donc, en fait, Oui. quand tu vois, par exemple, les filles qui parlent de leur crush, ils vont montrer les conversations dans les roues avec leur crush. Tu vois? Oui. Donc, Oui. tu vois, c'est comme Julie-Jean, Julien, Inès, Ah, Julie, oui. Patrick. Patrick avec Victoria
et Inès, enfin, tu vois, et Jérémy. Enfin, en fait, de toute façon, tous les mecs qui ont été mis en avant, c'est les mecs, ou qui ont été montrés, c'est les mecs qui ont crushé avec les filles. Moi, tu sais quoi, genre, quand j'étais en train de regarder l'émission, que c'était en diffusion, et que j'étais avec des amis, ou que j'étais dans la rue, que je croisais des gens et tout, qu'on discutait un peu, et que je leur disais, tu penses que qui va finir avec qui, tu vois? Et ben, la plupart des gens savaient à peu près quelle fille allait choisir quel garçon, parce qu'en fait, C'est parce que dès le elle, début, c'était clair. mais ouais, c'est parce qu'en fait, elle en parle tout le temps, elle en parle tout le temps et il montre tout le temps ça, tu vois. Et en plus, même moi, je me suis dit à la base, comment ils vont faire pour expliquer le fait que moi, je rentre dans la maison, sachant que Anna, elle vient de rentrer. Dans les 2 premiers bouts du temps avec Anna, on parle et tout, ça se passe très bien. Et au final, ils me montrent pas tant que ça parce qu'ils disent qu'elle est en crush sur Amaury et que ça se passe bien aussi avec Julien. Donc, du coup, je suis pas tant mis en avant que ça. Et après, on fait les lettres et sur les lettres, bim, je rentre, tu vois. Et je me suis Ouais. dit, les gens, ils vont se dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, parce que, en fait, on ne voit pas tout ça. Après, c'est vrai que pour la plupart des filles, dès le début, on savait. Moi, personnellement, les seules de qui j'ai été surpris, bah, c'est justement Anna qui est partie avec Alexis, Ouais. Ariane qui est partie avec personne et Inès qui est partie avec celui qui est arrivé à la fin. Comme. Sinon, tous les autres, c'était écrit de A à Z avec qui elles allaient partir. Ouais, bah ouais. Ouais, c'était Et ça. Enfin, tu pouvais le savoir et le sentir à travers comment ils ont monté l'émission, que voilà, les choix et tout ça. Enfin, tu savais dès le début que Victoria allait choisir Patrick. Euh, Après, peut-être qu'en deuxième, Alexis, t'es pas sûr, mais après, quand tu vois la continuité des épisodes et tout, tu comprends. oui, Tu savais qu'Ariane allait choisir Amaury et Jérémy, c'était ses deux chouchous top, et elle parlait avec les deux dans chaque coup. À chaque fois dans les roues, elle parlait avec les deux, et c'est tout. Les autres, elle leur parlait pas. Donc en fait, tu sais très bien qui elle va choisir, tu vois. C'est comme Julie qui passe son temps à dire Jean, 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 et parler à Jean, et parler à Jean, et parler à Jean. Tu savais très avec bien elle. qu'elle allait choisir Jean. Ouais. Donc en fait, la seule qui était complexe, à mon sens, c'était Inès. Inès, elle était indécise, elle savait pas qui choisir, elle n'avait pas réellement de crush. Donc c'est la seule que je pense les gens n'arrivaient pas à savoir qu'elle allait choisir. Et je pense que même elle, dans sa tête, au dernier moment du choix, quand elle a choisi les garçons, elle savait même pas qui. Ah si, là il y a Patrick. C'était Patrick. Mais en deuxième choix, je pense qu'il y a eu Julien, mais elle hésitait aussi avec peut-être d'autres, tu vois. D'ailleurs, Inès, en parlant d'elle, toi, tu étais dans la maison à ce moment-là. En tout cas, comment ça a été monté, elle a vécu un peu une sorte d'acharnement des autres filles qui a été Ouais. très mal vu par les téléspectateurs. Toi qui étais sur place, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça a été montré Et le problème, en fait, ou... c'est que, en fait, justement, enfin, moi, j'ai découvert ça et j'ai découvert les images à la télé quand j'ai regardé l'émission. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand il y a eu ce passage-là d'acharnement, tout ça, où il y a la scène dans la salle de bain, où ils la prennent à part et tout, en fait, nous, les garçons, on n'est pas dans la maison, on n'est pas rentrés dans la maison. Ah. Les filles sont entrées dans la maison et nous, on est encore en roue du temps. On est encore en train de faire les roues C'est du temps. pendant les séquences où vous êtes déjà dans la maison. Ah ouais? Ouais, la salle de bain, oui. Ok, mais non, non, nous on est. Ah non, 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 c'est les garçons, c'est juste avant que nous on rentre, c'est quand ils ont envoyé les tentateurs là, tu sais. Ah oui, avec le Mathieu. Voilà, c'est avec Mathieu, tout ça et tout. En fait, ils ont envoyé que 2 mecs, en fait, ou 2 ou 4 mecs là. Il y avait Mirko, Mathieu, tout ça, mais nous, les garçons des roues du temps, les premiers garçons, on n'est pas dans la maison à ce moment-là. Donc en fait, Et nous. vous, après, quand vous êtes rentré, est-ce que vous avez senti un peu une Non. Inès de côté ou... Non, pas du tout, justement, c'est ça que moi, ça m'a surpris, c'est que quand on est rentré dans la maison, en fait, il y avait une super bonne ambiance. En fait, je pense que le truc, c'est que les filles, elles sont restées confinées entre elles comme ça et elles sont un peu montées de bourrichon et tout, tu vois. Et le truc, c'est que quand nous, on est arrivés dans la maison, les garçons, ça a fait aussi, je pense, une vague de frais aux filles. Chacune s'est dit, OK, maintenant, on a 2 garçons chacune, donc on va se concentrer chacune sur nos garçons et on va plus tu vois, se monter la tête entre nous, nanani, nanana, tu vois. Donc, en fait, je veux dire, chacune était occupée. Et Julie, elle passait son temps avec Jean. Chaque fille était avec un des 2 garçons à chaque fois. Donc, en fait, moi, j'ai pas senti une Inès à part, j'ai pas senti une Inès triste ou quelque chose comme ça. Tout se passait bien. Lors des soirées, on était tous ensemble, on rigolait. Enfin, moi, je te dis, j'ai parlé avec Inès, j'ai parlé avec Anna, j'ai parlé avec toutes les filles, Inès, Mélanie et tout. Et j'ai pas du tout ressenti ça. Et j'ai découvert ça justement quand j'ai regardé la diffusion de l'émission à la télé et que j'ai vu cette scène. J'ai dit, what, mais c'est quoi ça et tout. Et j'ai trouvé ça choquant et je me suis dit, putain, on était loin de penser ça, nous. Et là, tous les garçons qui sont comme moi, donc qui sont rentrer après, on était tous surpris et choqués. Personne ne se doutait de ça.
À part si Inès en La avait scène parlé. dans la salle de bain, c'est vrai que c'était avant, mais vous, pendant que vous étiez dans la maison, il y a quand même eu les scènes par rapport à la bague, tout ça avec Patrick, où Ouais, quand c'est même c'est vrai ça. que Victoria a pas été très tendre et les autres filles suivaient un peu Victoria. Ouais, alors bah, le truc en fait, c'est que moi, quand j'arrive dans la maison, tout le monde arrive dans la maison du coup. Faut savoir qu'on fait à peine l'entrée dans la maison, on fait un peu connaissance avec les filles, on boit un verre et en fait, 1 heure après, Patrick et Victoria partent en date de Mm. 24 heures. Donc en fait, ça s'est fait très très vite. Euh, Moi, je peux te dire, en fait, chacun était concentré sur soi, hein. Moi, j'étais avec Anna dans le canapé en train de parler. Enfin, tout le monde était à droite, à gauche. J'ai pas du tout vu la scène de Inès qui donne la bague à Patrick et ci et ça. Et en fait, le truc, c'est que quand Inès et Patrick, pardon, quand Victoria et Patrick rentrent de leur date de 24 heures, donc on est le lendemain. Et du coup, il faut savoir que Inès et Patrick rentrent. On passe un peu de temps, ils nous débriefent tout ça. Ils n'ont pas dit, Patrick, enfin, Victoria et Inès n'ont pas la conversation à propos de la bague tout de suite, sachant qu'en plus Patrick, après lui, il repart juste 1 heure après, il repart en date avec Inès pour aller faire du cheval et manger, tout ça et tout. Donc en fait, et moi, après, le soir, je fais mon départ et je pars, tu vois. Donc en fait, moi, quand je pars, Inès et Patrick sont encore en date, en train de manger, faire les chevaux, tout ça. Et en fait, le truc, ça va se passer quand ils vont rentrer. Là, Inès et Victoria vont s'expliquer, mais moi, je suis déjà parti. Ok. Moi, je suis Ah déjà ouais, parti. donc, Je n'ai pas vu, genre. assisté à rien du tout. Mm. Et toi, du coup, t'as eu aucun date, tout ça n'a pas été montré. Genre, bah, du coup, non, moi, j'ai eu aucun date. J'ai eu. Le truc, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que j'ai eu, moi? Bah, j'ai eu les roues du temps. J'ai eu la chambre noire avec Mélanie, mais du coup, où j'étais avec les autres garçons. Donc, où Mélanie, elle faisait un truc à son arrivée. J'ai pas eu d'autres chambres noires parce que, du coup, les filles choisissaient leur crush dans les chambres noires et du coup, j'en faisais pas partie. Et puis après, voilà, hein, je suis Ah, pas choisi non plus par les proches pour rencontrer les garçons. Et après, je rentre quand même dans la maison. Et, et au final, dans la maison, bah, moi, j'ai trouvé ça cool. Franchement, c'était trop bien. Et en fait, de ce que vous voyez, vous voyez pas grand-chose. Enfin, tu sais, genre, je veux dire, nous, on est dans la maison, on parle tout le temps, on fait plein d'activités, on fait plein de choses. Mais après, c'est vrai que eux, ils vous montrent, voilà, ils vous montrent les decks, ils vous montrent les ci, les ça. Le truc, c'est que moi, quand j'arrive dans la maison, on fait la soirée, on fait la première soirée, tout ça qui n'a pas été montré. Le lendemain, le lendemain, le lendemain, il y a Amaury et Ariane qui partent en date de 24 heures. Donc en fait, moi, je me dis trop bien, je reste à la maison tout seul avec Anna, je vais pouvoir en profiter, pouvoir lui parler, pouvoir essayer de, tu vois, essayer d'accélérer un peu le truc. Au final, je vois Anna, elle est dans la maison, mais c'est un fantôme, tu vois ce que je veux dire? Genre, elle est à gauche, à droite, on se croise même pas, je lui parle, elle me répond et elle part. Tu sais, je me dis, yeah, c'est bizarre, elle est distante, j'ai l'impression qu'elle m'esquive, elle vient pas vers moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Après, elle part faire son rendez-vous avec la coach Love, qui n'a pas été montré d'ailleurs. Elle revient, on a une discussion dans la chambre tous les deux où elle pleure et tout ça et tout. Je lui dis ok. Après, moi, tu sais, genre en mode, je sens qu'elle est un peu froide, un peu fermée, tout ça. Donc, je me mets un peu, je décide de la laisser tranquille, je descends un peu en bas, je parle avec Julien, avec Alexis, tout ça et tout. Je leur explique que je la sens super froide, que je la sens fermée, qu'elle va pas trop vers moi, tout ça et tout. Il y a Julien et Alexis qui me disent, mais non, va vers elle, essaie de lui faire des trucs, des attentions, des ci, des ça, des ci, des ça. Et au bout d'un moment, t'as Anna qui descend, qui me dit, Ludo, viens, on peut parler, s'il te plaît. Du coup, je lui dis, ouais, viens, et on va se poser dans le canapé. Et elle me dit, écoute, voilà, depuis ce matin, je suis pas bien, je tourne en rond, dans ma tête, je sais qu'il y aura que de l'amitié entre toi et moi, je préfère être honnête et te le dire. En gros, hein, je te résume en rapide ce qu'elle m'a dit. Et du coup, je lui ai dit, ok, bah écoute, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, quoi. Genre, et après, moi, j'ai dit, bah ok, bah je pars. Et puis voilà. ouais, donc au final, t'es resté 2 jours dans la villa, Je suis quoi. resté 2 jours dans la maison, moi. Je suis resté 48 heures. Ah oui, ok. Ah ouais, c'est Et, passé super vite. et Mais tu sais, aussi, on en parlait dans la tout maison, à l'heure. on n'y restait que 6 jours. On y restait une semaine dans la maison. Ouais, vous n'êtes pas resté. Non, Bah, non. déjà, il y avait que 100 heures. Vous avez déjà passé pas mal de temps en route du temps, après les Ouais, chambres. en vue du temps, les chambres noires, les trucs comme ça. Et en fait, quand nous on rentre dans la maison, c'est voilà, on y reste 6 jours, quoi. Une semaine. Ouais, juste le temps vraiment d'apprendre à se connaître et Donc, voir si. tu vois, c'est ça. Genre, moi, je suis parti au bout de 2 jours. T'as Sekou qui part après moi. T'as Julien qui part aussi après moi le lendemain.
Tom qui arrive juste à 1 ou 2 jours avant la fin, et puis voilà quoi. Ouais. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, toi, tu t'es pas senti d'essayer de te rapprocher d'une autre fille comme t'es venu pour elle. Justement, Alexis, lui, après ton départ, il s'est rapproché d'Anna pour qui t'étais rentré. Est-ce que toi, tu l'as appris au moment de la diffusion ou il t'en a parlé en sortant? Parce Non, que non. justement, ils sont partis ensemble en plus. Et comment tu l'as pris? Alors moi déjà, faut savoir en fait, quand on est rentré dans la maison, on parlait un peu un moment dans la chambre entre garçons et tout, et je parlais avec Alexis, et Alexis m'avait dit qu'il aimait bien Anna, qu'il trouvait Anna jolie, et voilà que ça pouvait être son style de femme. Donc du coup, je savais déjà un peu que Alexis du coup trouvait sympa Anna, mais comme beaucoup de garçons, hein, je veux dire comme les filles, toutes les filles étaient aussi très jolies, tu vois ce que je veux dire? Il y a aucun souci avec ça. Après Alexis, moi j'étais là. Alexis, lui, il était venu rentrer pour Victoria, donc à la base, je pense que voilà, il essayait de voir, mais que bon, Victoria lui donnait pas trop l'heure, elle était focus sur Patrick, elle l'a un peu délaissé. Donc Alexis était un peu tout seul de ce côté-là. Après, c'est vrai que moi j'étais avec Anna et qu'il y avait aussi Amaury. On essayait de voir un peu tous les deux comment ça se passait avec elle. Au final, moi je parlais pas mal avec Alexis dans la maison. C'est vraiment mon pote. On a des bons liens avec Alexis. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, lui il m'avait dit, hein, voilà, il parlait aussi avec Anna, ils échangeaient bien et tout. Et à un moment il m'avait dit, tu vois, il m'avait dit, voilà, quand avec Anna on parle et qu'on se dit que ça ira pas plus que de l'amitié. Alexis, d'ailleurs, on a une scène où on parle tous les deux, mais qui n'a pas été non plus montrée, où Alexis me fait plein de compliments en me disant voilà, que franchement, c'est pas de ma faute, que c'est plutôt du côté d'Anna que le feeling ne vient pas ou qu'il y a ce blocage. Et que voilà, que en tout cas, je suis un mec bien, que moi j'ai des valeurs et que je suis droit, que j'ai pas rien à me reprocher, que j'ai juste à avoir la tête haute et que voilà, tu vois. Et c'est ça aussi que je me suis dit ok, bah c'est quoi, il faut mieux que je parte en fait, que je parte comme ça, la tête haute. Euh, Pas, tu vois, en fait, parce que moi, le truc, c'est que en fait, quand Anna et moi, on a cette conversation en se disant, voilà, on va rester à de l'amitié, il n'y aura pas plus et tout ça. Moi, à savoir après que du coup, j'étais pas forcément super bien dans ma tête. Je me suis dit, bon, ok, je viens de rentrer. Imagine, hein, je suis rentré hier. Hein. Tu vois, donc Ah, je suis rentré il y a 24 heures. Le lendemain, la meuf me dit, ouais, il y aura pas plus que de l'amitié entre toi et moi. Du coup, je me dis, ok, enfin, c'était super rapide, quoi. Tu vois, genre, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps, peut-être. Je suis d'accord que je suis pas le garçon le plus avenant, direct à montrer ces trucs, mais voilà, j'aurais aimé peut-être avoir la chance qu'on fasse un date, tu vois, qu'on fasse un date, qu'on essaie d'avoir un rapprochement, une connexion. Moi, j'ai jamais eu de chance dans cette émission, dans le sens où à chaque fois qu'il y avait un date ou un truc, j'étais pas choisi. À un moment pareil, Ariane, elle part. Ariane, elle trouve la clé, elle part avec Jérémy en date, et après ils disent que Amaury peut aussi partir en date et que lui il peut choisir la fille, donc il choisit Anna. Voilà, moi j'ai jamais eu le choix de partir en date avec la fille que je voulais. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir aussi un contexte un peu différent, un peu plus privé, un peu plus tous les deux. Et ça l'a pas fait. C'est pas grave, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Et je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais ouais, ouais, tu vois, en fait, bah, du coup, j'ai fait le choix de partir parce que je me suis dit, en vrai, j'aurais pu rester dans la maison, mais en fait, la production et la télé, ils veulent montrer des histoires. Donc, ils vont montrer quoi? Ils vont montrer les gens qui se rapprochent, ils vont montrer les gens qui se passent des choses, tu vois. Genre, moi, si je reste dans la maison à faire de la figuration, à être là, mais que j'ai pas de date, parce que techniquement, j'aurais pas eu de date, parce que Anna, on s'était friendzoné, donc j'aurais pas eu de date. Je l'aurais vu partir en date avec les autres garçons. Moi, à part parler avec les autres personnes de la maison, mais regarde la preuve, même quand je parle avec des gens, on montre pas parce que c'est pas, dans tous les cas. ça fait pas avancer l'émission parce que c'est pas dans le sens amour. Donc en fait, ça servait à rien que je reste, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, je vais rester pourquoi? Pour faire de la figuration, ou sinon, il faut que je reste pour aller sur une autre fille, pour essayer de draguer quelqu'un d'autre, pour essayer de faire des problèmes et tout ça. Mais c'est pas moi, tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, moi, je suis pas comme ça. Je voulais pas aller sur une autre fille. Il y avait d'autres filles jolies. Hein. J'aurais pu aller sur une autre fille peut-être, tu vois. Mais je me suis dit déjà, c'est pas moi. J'ai pas envie de passer pour le gars qui se fait friendzoner et qui part du coup sur l'autre, tu vois, en mode un peu gros Ouais. charreau. Alors que c'est pas moi. Je suis pas le gars charreau. Je suis pas le gars, tu vois, genre.
Et tes valeurs. Droite à gauche, passer d'une droite. Enfin, voilà, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes et je voulais réellement montrer ça aux gens et partir la tête haute avec mes valeurs et mes principes. Et en fait, moi, je me suis dit, je suis venu dans cette émission dans un but sincère et dans une démarche entière, tu vois, pour essayer de trouver l'amour. Si l'amour, je ne l'ai pas trouvé, je pars. J'ai rencontré des amis, mais on n'était pas là pour rencontrer des amis. Et en fait, c'est ce que je dis à la fin aussi, c'est que voilà, j'ai créé des amitiés avec des gens, mais l'émission, elle est là pour rencontrer l'amour. Je n'ai pas rencontré l'amour, donc l'amour m'attend dehors et il est mieux pour moi que je parte, tu vois. Et je suis Ouais. parti comme ça. Mais au moins, je suis content parce que j'avais un peu peur de comment ça allait être fait et monté, mon départ. Et au final, je suis plutôt content. Ils n'ont pas coupé non plus beaucoup de trucs. Je Mais trouve c'est un des seuls trucs où ils t'ont respecté, ton voilà, départ. je trouve qu'ils m'ont respecté là-dessus. Sur le départ, ils m'ont respecté dans le sens où c'est vrai que, en fait, de toute façon, c'est simple. C'est simple. De toute l'émission, de toute la diffusion de l'émission, le moment où j'ai reçu le plus de messages d'amour, de follow, de ci, de ça, c'est mon départ. C'est depuis Parce mon que là où départ. on t'a le plus vu, Avant l'émission, j'avais rien. Enfin, pendant l'émission, j'avais rien, tu vois. Genre, les gens, ils envoyaient des messages à Julien, à Patrick, à ci, à ça. Mais moi, bon, vite fait, parce qu'on me voit vite fait. Mais mon départ, même moi, j'étais choqué de voir le nombre de messages que je recevais, les trucs des gens qui me disaient putain, t'étais grave touchant, j'avais envie de pleurer devant ma télé, ah, ça se voyait que t'étais grave sincère, ça me fait trop chier que tu la sois parti. sincérité. Tu vois, il y a même des gens qui m'ont dit c'est trop dommage qu'il t'ait pas plus montré parce que tu penses que tu étais un des gars les plus sincères et les plus entiers de l'émission. Ça aurait fait du bien de montrer, tu vois, ça à la télé plutôt que de montrer des gens qui sont fake et qui jouent tu vois. Et c'est ce qu'on montre tout le temps à la télé. Et en fait, rien que ça déjà, moi j'étais content quand honnêtement on m'a pris dans cette émission parce que je me suis dit ok, on m'avait déjà proposé de la télé, on m'avait dit voilà tu peux faire de la télé tout ça, mais je sais qu'à la télé ils aiment bien les mecs un peu charros, les mecs dragueurs, les mecs qui vont voir les meufs et tout ça, qui sont à l'aise avec tout ça, tu vois. Alors que moi, je suis un garçon qui, d'apparence, pourrait paraître peut-être un peu mec à meuf, un peu dragueur, un peu ci, ça, mais je suis un gars qui est très sérieux aussi dans la vie, tu vois. Genre, quand je m'engage avec quelqu'un, j'ai des relations longues, j'ai jamais trompé mes copines, enfin voilà, je suis quelqu'un vraiment de très droit. Et du coup, je me suis dit, je sais pas si je corresponds réellement à ce profil de télé, tu vois. Et Après, je pense que oui, parce que c'est pas vraiment une émission où tu peux être un charreau, je trouve, Time to Love. Vu que ouais, tu les vois pas tout de suite, les femmes, tu les vois que à la c'est ça, fin. et c'est quasiment Tu pas peux pas contact. vraiment être un Quasiment charreau. pas en contact avec. Hein. C'est sur un mois de tournage, tu es en contact une semaine à la fin. Et voilà, et encore, hein, je peux te dire, non, non, c'était pas une émission où il fallait charreau, c'était plus beau parleur, fallait blablater, tu vois. Patrick. mais, mais voilà, mais en fait, tu vois, j'étais content quand j'ai été choisi parce que je me suis dit, putain, c'est trop bien. Au moins, tu vois, peut-être que si je suis montré et tout ça, les gens, ils verront quelqu'un de sincère, d'entier, de gentil, de bienveillant. Je pense que ça, il y a des gens, ça leur fera du bien, il y a des gens qui se reconnaîtront. Ça change un peu de l'image que tu montres à la télé de d'autres certaines personnes, tu vois. Et je pense que ça peut faire du bien, tu vois. Je me suis dit, ça va être cool, tu vois. Mais en fait, maintenant, quand je suis sorti de l'émission et que j'ai vu maintenant la diffusion, si tu veux mon avis, je pense que ça ne paye pas d'être gentil à la télé. Ça ne paye pas d'être gentil à la télé. Parce qu'en fait, regarde la preuve. T'es pas mis en avant, t'es pas montré pour ce que t'es. Moi, quand je suis sorti de l'émission, je parlais avec une des productrices de l'émission qui me disait Ludo, on était super content de t'avoir dans l'émission. Tu étais le mec le plus gentil, le plus bienveillant. Tu t'es jamais plaint, tu t'es jamais énervé. Tu étais juste un amour, tu étais patient, enfin voilà quoi, juste gentil et ça fait juste du bien d'avoir quelqu'un comme toi, tu vois. Donc en fait, la prod était super contente de m'avoir. Ils m'ont fait des éloges de fou et tout, tu vois. Mais au final, tu vois que je suis pas non plus tant que Ça ça. faisait pas assez le buzz. T'as dit quoi? Ça faisait pas assez le buzz. Ouais, c'est Vous ça. êtes genre, Je pense que ça faisait pas les problèmes. Eux, ils veulent montrer les gens qui, voilà, des trucs qui fassent buzzer, qui fassent parler de l'émission, des gens qui crient, des gens qui se disputent. Et voilà. Mais je sais que c'est dommage parce que aussi les gens en ont marre de ça aujourd'hui. Tu vois, je trouve que la télé-réalité, c'est plus la même qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Parce que maintenant, les gens sont saoulés de voir toujours la même chose, de voir toujours les mêmes profils de gens, de voir aussi beaucoup de méchanceté des fois à travers la télé. Tu vois, tout ce qui est ces choses d'acharnement qu'on a pu voir, harcèlement, acharnement, méchanceté gratuite. On en a vu plein dans la télé-réalité. Alors que pourtant, il y a des mecs qui sont super gentils, super bienveillants et qui pourront changer un peu cette image-là de la télé, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est et des mecs qui ce sont. aussi, c'est que les premières téléréalités, c'était naturel. Enfin, même le harcèlement et tout, c'était pas prévu. Là, Ouais. maintenant,
c'est un schéma qu'ils reproduisent tous parce qu'ils savent que c'est ça qui va les montrer à l'écran. Bah ouais, c'est ça, il y en a plein. Je pense que quand ils viennent déjà à la télé, ils ont déjà dans leur tête une idée un Un peu des choses. schéma. Ah tiens, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça pour faire ci. Faut que je me mette en couple, il faut que je crée des Ouais, c'est disputes. ça, tu vois. Ouais, tiens, on va se mettre en couple, on va faire des faux couples, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, moi, je sais que pas du tout comme ça, tu sais. Genre, enfin, moi, j'ai fait l'émission, je me suis dit, allez, on va découvrir. J'ai aucun plan, aucun truc. Je suis très entier, très sincère. Encore une fois, et je le répète encore, mais c'est vrai. Et encore, moi, quand je parlais avec les gens, des fois, je suis même un peu trop naïf, tu vois, parce que moi, je parlais avec tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde et tout. Et maintenant, je sais pas, là, on sort. Enfin voilà, hein, je suis en contact encore avec les candidats, on se parle, ouais, et quand je vois un peu les embrouilles un peu entre certains, certaines, et les ci, les ça, et en mode vas-y, enfin des gens qui sont là à dire vas-y, on fait des faux couples, des faux ci, des faux ça, je me dis, mais ça part loin, tu vois, genre des faux couples pour faire d'autres télé, pour faire parler, pour faire ci. Je me dis, moi, je suis pas du tout comme ça, et c'est pas du tout ma vision des choses et de penser, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je m'étais dit, franchement, honnêtement, j'aimerais refaire de la télé si j'ai l'occasion, mais une émission d'aventure, une émission sportive, une émission de compétition, un truc qui va fitter avec moi, ma personnalité, mon mindset, tu vois. Parce que les émissions d'amour, euh, il y en a beaucoup. Je sais que c'est la mode. Il n'y a que des émissions d'amour et je vois que des castings d'émissions d'amour. Mais en fait, je trouve que les gens regardent ça, mais les gens sont aussi saoulés de ça. Parce qu'en fait, les gens regardent ça, parce que ça les fait rire peut-être, ou genre des trucs comme ça. Mais en fait, les gens, quand ils regardent ça, ils savent que soit c'est fake, soit que la plupart ils sont là pour la télé et que ils vont pas finir ensemble ou que voilà, enfin tu sais genre, enfin moi je le voyais encore que j'ai fait des lives sur Insta après l'émission, j'ai parlé avec des gens, j'ai fait monter des gens comme ça dans mon live pour parler avec eux, échanger, avoir les avis un peu extérieurs des gens parce que c'est toujours bon à avoir. Plein de gens m'ont dit ouais, il y a plus personne de votre émission qui est ensemble aujourd'hui, nanana, ça tient pas, c'est du fake et ci et ça. Euh, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, genre en vrai, genre il y en a qui sont là pour des raisons sincères, il y en a qui sont là pour du réel, il y en a qui sont là aussi pour de la télé, on va pas se mentir, mais voilà, et c'est juste le choix des prods et des monteurs de mettre en Et avant et de le raconter n'importe problème quoi. aussi, c'est que maintenant, il y en a trop eu au début. Ça faisait rêver les émissions de dating parce qu'il y en avait pas beaucoup et on savait pas encore comment ça débouchait. Sauf Ouais, que maintenant, ben, déjà, il y a plus la moitié des couples qui sont ensemble et ouais, ils mais prennent toutes les mêmes têtes. Par exemple, tu vois un Patrick il a fait Love Island, il a fait La Villa des cœurs brisés, il a fait Time to Love, il a fait toutes les émissions de dating. et À un Love. moment, tu te dis, il est pas là pour vraiment trouver l'amour, il a fait toutes les émissions. Bah, le truc, c'est ça, c'est que pour moi, je trouve que voilà, si tu veux faire des émissions de télé, reprends pas toujours les mêmes personnes, parce que c'est pareil, hein, la villa des cœurs brisés, les ci, les ça, les mêmes têtes qui reviennent, et ci et ça. Et en fait, il faut prendre des gens sincères, tu vois, il faut prendre des gens qui sont réellement là pour trouver l'amour. Honnêtement, moi, je sais que j'ai envie de trouver l'amour, tu vois, que j'étais là pour trouver l'amour et j'aurais aimé trouver l'amour. Genre, honnêtement, quand je suis parti de cette aventure à la fin de cette émission, j'étais hyper triste et en plus, tu sais, genre, les sentiments, les trucs, c'est décuplé, on est enfermé, c'est de l'enfermement et tout. Quand je suis parti, honnêtement, j'étais triste, mais j'étais pas triste. En fait, j'étais triste de pas avoir trouvé l'amour, tu vois. Oui. En fait, j'étais tellement dans le sens où je me suis dit, putain, c'est un truc, c'est une chance, c'est une expérience incroyable que je vais vivre. J'aimerais que ça soit beau jusqu'au bout et rencontrer l'amour, tu vois. Et en fait, j'étais juste déçu de me dire, putain, je vais pas rencontrer l'amour. Et en plus, voilà, pour moi, est-ce que c'était réellement. Enfin, pour moi, les garçons étaient plus sincères que les filles, tu vois. Genre, il y avait plus de sincérité chez certains garçons que chez certaines filles, qui pour moi étaient plus là pour la télé. Mais après, voilà, encore une fois, c'est comme ça. Et je trouve que c'est compliqué de trouver l'amour à la télé. Et c'est pour ça aussi que ça marche de moins en moins, les émissions d'amour, même s'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais encore une fois, avant les émissions d'amour, tu regardais les émissions d'amour avant, il y avait des couples qui finissaient ensemble et qui restaient ensemble pendant Le 6 vrai. mois, un an, plusieurs années. Maintenant, les émissions de dating, c'est quoi? Tu fais la télé ensemble, mais quelques mois après, tu n'es plus avec. Enfin, il y a plus rien. Tu vois, ça marche plus, ça marche plus. Donc voilà, bon bref. En tout cas, moi je sais que voilà, moi j'aurais aimé qu'on monte à l'amour à la télé, je la montrerai pas à la télé, ça sera à l'extérieur et c'est peut-être mieux comme ça en tout cas. Mais voilà, en Ce tout sera cas, ça. les projets télé, j'ai pas eu de propositions spéciales et éventuelles, hein, mais comme j'ai dit, émission d'aventure, moi je suis quelqu'un tu sais, de très dynamique, j'adore le sport, je suis sportif, la compète, ça me branche à max. Je suis quelqu'un d'aventurier, de tout ça. Donc, franchement, hein, tu vois, genre les 50, les apprentis aventuriers, Pékin Express, koh enfin, moi, c'est des genres d'émissions,
ça, je cartonnerais là-dedans parce que j'adorerais ça. J'adorerais ça. C'est totalement mon profil, totalement ce que moi j'aime, tu vois. Tout ce qui est se débrouiller, l'aventure, le dépassement de soi, la compétition, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment mon rêve et mon kiff, ça serait de faire une télé par rapport à ça, honnêtement. À la base, j'ai fait Time to Love parce que voilà, ça faisait plusieurs fois qu'on me proposait des émissions télé. Et j'ai pas eu l'opportunité et la chance de faire une émission d'aventure avant, donc je me suis dit bon allez vas-y c'est bon je me lance, sachant qu'en fait on me proposait que des émissions d'amour. La vérité je te dis, on m'a proposé Mario au premier regard, après on m'a proposé si on se rencontrait, après on m'a proposé si on se disait tout, après on m'a proposé enfin tu vois Date Machine, après Time to Love, on m'a proposé Don't Stop Love, enfin tu vois genre voilà que des émissions d'amour. Donc je me suis dit bon ok allez c'est bon, je me lance là-dedans, mais honnêtement j'aurais aimé vraiment une émission d'aventure et voilà. Si Mais ça... après, que le fait d'avoir participé à cette émission, il y a des producteurs qui vont te repérer ou, donc dans tous les cas, Ouais, c'était quand même bien. j'aimerais bien, j'aimerais bien. Après, honnêtement, c'est vrai que on voit pas trop le côté sport et trucs dans notre émission. Et en vrai, dans l'émission que je fais, on me voit pas non plus énormément. Mais ouais, s'il y a un producteur qui me voit et tout, avec grand plaisir. Sachant qu'en plus, moi, j'étais le gars, le candidat qui, tous les jours après le tournage, quand on rentrait à l'hôtel, les garçons, je faisais sport à l'hôtel. Quand je rentre dans la maison le matin, je fais ma séance de sport, je suis le seul. Enfin, tu vois, ils le montrent jamais, alors que t'es filmé, hein. Toi, genre, je suis là, à un moment même, je fais une séance de sport. Anna, elle vient, elle me parle, elle se pose sur le vélo, elle fait du sport, on parle tous les deux pendant que je fais mon sport. Ils le montrent pas non plus, tu vois. Enfin, et c'est des trucs, c'est comme ça, tu vois. Genre, même, je sais que je rentre dans la maison, le premier jour, je rentre dans la maison, je parle avec tout le monde et tout. Le soir, je vais aux ITV, tu sais, tourner les ITV, raconter un peu comment ça se passe et tout ça. Même la journaliste, elle me dit, elle reprend sa fiche, elle me dit, oh mais putain, t'as parlé avec tout le monde aujourd'hui, t'as plein de trucs à dire et tout ça, tu vois. Et donc en fait, je suis là à débriefer ce que j'ai dit avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le monde. Et au final, on me voit dans aucune ITV en train de parler d'un tel, on me voit aucun truc. Et franchement, c'est quoi ça? C'est frustrant. Honnêtement, ça, je le prends un peu mal dans le sens où les ITV, moi, le soir, quand on finissait les roues du temps et tout ça, c'était super long. Le soir, les candidats étaient fatigués, tout le monde était là, ils se plaignaient. Vas-y, on veut passer en ITV, on veut passer en ITV, on veut rentrer à l'hôtel et tout. Et la plupart, ils gueulaient et tout. Donc en fait, souvent, tu vois, moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis un couche-tard et tout, il n'y a pas de souci. Donc moi, je dis, vas-y, vous savez quoi? Vas-y, allez en ITV, moi, je passerai à la fin, en dernier, il n'y a pas de souci, je vais attendre, je passais mon temps comme ça, juste à attendre pendant 2 heures que tout le monde passe pour après moi passer. Souvent, mes ITV, je les ai entre 2 et 3 heures du matin, tu vois, pour te dire. Donc, tu vois, genre, et au final, quand je vois ça, pour montrer aucune ITV n'a été montrée, franchement, ils abusent. Ils abusent. Ouais, non. Je trouve que c'est pas cool, sachant qu'en plus, pareil, la productrice, quand je pars, elle me dit ouais, t'es un des garçons qui s'exprime le mieux, tu parles super bien en ITV, nanana, nanana. Et au final, on me montre zéro en train de parler en ITV, zéro rien en fait. Donc, tu sais, tu te dis, en fait, tu sais même pas comment prendre les choses. Tu te dis, pareil, même la production et tout te dit des trucs, mais tu sais même pas si c'est vrai ou pas ce qu'on te dit, parce que si c'est juste pour te caresser dans le sens du poil et tout, tu vois. Tu sais pas parce que regarde, on ne voit pas, ils ne nous montrent pas. Ouais. Non, c'est sûr que c'est frustrant, surtout quand Bah, ça fait pas, moi, ça si fait j'avais partie su, du travail, les je interviews. montrerais zéro ITV de moi, je peux te dire que les ITV, j'y les faisais pas, tu vois. Genre, j'aurais pas attendu jusqu'à 3 heures du mat pour tourner mes ITV, je serais rentré, j'aurais râlé comme les autres candidats et je serais rentré à la prod pour aller me coucher plus tôt ou pour aller boire au bar avec les autres, tu vois. Mais non, tu vois, genre, en vrai, moi, j'ai été encore une fois le mec trop gentil, le mec genre bienveillant et tout ci, tout ça, et au final, voilà. Donc, Ouais. bah, en tout cas, j'espère que, enfin, moi, j'ai quand même pris du plaisir à tourner ça. J'ai quand même pris du plaisir à être en contact avec la production, avec les candidats. C'était super. J'espère que ça a été réciproque. De ce que j'ai entendu, oui, les candidats m'ont apprécié, la prod m'a apprécié. Si tout ce qui a été dit était vrai, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, moi, avec grand plaisir, si jamais ils ont envie, voilà, de refaire une émission d'aventure, moi, je suis là. Ou si un autre producteur me voit, avec grand plaisir. Moi, je suis quelqu'un, tu sais. Franchement, ça sera différent. Mais ça serait intéressant même parce qu'on verrait une image différente de moi, tu vois. Genre là, j'étais là en mode un peu, voilà, dans l'émission d'amour et tout. Mais quand je suis en mode compète, en mode sport, en mode épreuve, mais là, c'est transcendé. Genre, je suis un guerrier, tu vois. C'est moi, on appelle spartiate, tu vois. Genre, c'est vraiment, je suis un guerrier, j'abandonne pas, je lâche rien. Je suis quelqu'un de très compétiteur. Et, voilà, et je suis quelqu'un aussi de bienveillant. Je continue à aider les autres. Mais après, voilà, faut être dans mon équipe, sinon. Là, ton aventure, elle dépendait d'une fille, une émission d'aventure, C'est ça ça, tu dépendrait. vois.
Voilà, exactement. Une émission d'aventure, là, je dépendais d'une fille. Alors que là, une émission d'aventure, ça dépendrait de moi. Et moi, mes capacités, je n'en douterais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en épreuve, je sais que je serais hyper compétitif. Et quand, après, voilà. Enfin, plein de fois, je regarde des émissions d'aventure à la télé et je me dis, oh, je serais dedans. Oh, moi, j'exploserais tout, je te le jure. Et ça serait trop Et bien. si on te proposait une émission de dating, mais dans l'autre sens, pas comme un prétendant, mais comme une des personnes pour qui les femmes vont venir, est-ce que ça t'accepterait? Ouais, ça, je préférais aussi, ouais. Je préférais, franchement, en fait, j'accepterais, ouais. J'accepterais parce que justement, on en a parlé, on s'était posé la question avec les garçons et on s'était dit justement, si par exemple, il y a une saison 2 où genre en mode à la place des filles, c'est des garçons et du coup, en mode qui sont dans les roues et c'est des filles qui viennent pour rencontrer les garçons, tu vois. Ce qui est possible. Et en fait, mais moi, genre, j'aimerais bien, tu vois. Parce que moi, pareil, plusieurs fois, je me suis plaint de la répartition du temps, que les filles, elles ont 1 heure et qu'elles parlent avec les garçons, mais qu'elles gèrent mal leur temps. Moi, plusieurs fois, je me suis retrouvé, mon spot s'allume, c'est Salut Ludo, ça va, désolé, on a 2 minutes et on ne peut pas parler plus. Alors que tu me dis que tu as parlé 25 minutes avant avec l'autre mec, oui, ça fout la haine et c'est frustrant, tu vois. Et c'est pas réparti à égalité. Donc, comment tu veux créer une affinité et un feeling avec quelqu'un réparti à part égale, donne 10 minutes à tout le monde, et là, tu verras avec qui tu as eu le meilleur feeling. Si tu donnes 20 minutes à un tel, 5 minutes à un tel, 3 minutes à un tel, tu m'étonnes que tu as plus de feeling avec le mec avec qui tu as passé 20 minutes que le mec avec qui tu as passé 3 minutes. C'est normal. C'est sûr. C'est dur de faire ses preuves en 2 minutes. Moi, une fois, on me dit, vas-y, t'as 1 minute, dis-moi un truc. 1 minute pour me vendre, mais je vais pas me vendre en 1 minute, tu vois ce que je veux dire? Bah non, désolé, c'est tout. Genre, si toi-même tu me donnes pas du temps et tu me donnes pas l'envie, enfin, me montrer l'envie que tu as envie de me découvrir et de me donner du temps, bah désolé, mais enfin, voilà. Moi, je sais que je suis dans la roue du temps. Demain, c'est moi le mec. On me dit, t'as 8 filles. Je répartis mon temps à part égale sur les premières roues, en tout cas sur les premières roues, à part égale. Et après, quand à part égale, je me suis fait mon ordre de feeling, après, peut-être que je peux donner un peu plus de temps avec celles à qui j'ai plus de feeling et moins à celles à qui j'ai moins de feeling, mais pas au début. Pas au début, tu vois. Soit impartial, genre dans le sens où soit mais tout le monde sur le même pied d'égalité. Oui, c'est sûr. Et en vrai, moi, j'aimerais bien, ouais, parce que c'est vrai que même là, on était dans les cabines, on dépendait des filles, on n'avait pas de pouvoir. Techniquement, tu as zéro pouvoir, tu rien, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, dans l'autre sens, les filles avaient tous les pouvoirs. Et ouais, moi, j'aimerais bien. Tu vois, j'aimerais bien. Genre, moi, ça aurait été moi dans la roue, j'aurais pris vraiment mon temps pour bien connaître tout le monde, poser des questions intéressantes, même les choix dans les chambres noires. J'aurais, tu vois, choisi des gens différents pour pouvoir découvrir aussi un peu de tout le monde, pas que ce soit toujours les mêmes personnes. Ouais, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait. Si j'ai la bonne position, parce que à chaque fois qu'on me propose des trucs, j'ai toujours la position du prétendant, et au final, j'ai Oui, zéro pouvoir, j'ai zéro rien, je peux pas m'exprimer, les gens peuvent pas me découvrir réellement comme je suis. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens me découvrent, en fait, mais qu'ils découvrent le vrai Ludo, le vrai moi, le mec, tu vois, qui est gentil, qui est bienveillant, mais qui est aussi drôle et fun, tu vois, parce que là, pareil, on m'a même pas vu en mode un peu drôle et fun et tout ça, tu vois. C'est c'est toujours vrai. très sérieux, toujours très truc, et même quand on rigolait, parce que je passais mon temps à rigoler avec les autres, mais ils le montrent pas, tu vois. Donc, bon, c'est comme ça. OK. Eh ben, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, un mot de la fin? Bah écoute, non, c'était un grand plaisir d'avoir échangé et discuté avec toi en tout cas. Et puis non, bah, moi, J'espère que tes projets aboutiront et qu'on te retrouvera soit dans une émission d'aventure, soit dans une émission de dating en tant que personnage principal. ouais, c'est gentil. Mais franchement, c'est ce que je me suis dit, tu vois, genre que ce soit, ouais, c'est ça, un personnage principal, quoi, tu vois, même si c'était, tu vois, en fait, c'est ce que je m'étais dit aussi à la fin, tu vois, je m'étais dit, ok, je pense que de toute façon, même la production qui a tourné avec moi, TF1 Production, maintenant, ils m'ont rencontré, ils savent comment je suis, tout ça, tu vois. Ils savent que s'ils veulent faire une émission où ils ont besoin de dragueurs, de mecs hyper charros, tout ça, bon, c'est pas forcément mon profil le plus attrayant, tu vois. Mais par exemple, si tu fais une télé-réalité où tu veux des gens entiers, des gens sincères, des gens, tu vois, qui parlent avec le cœur et tu vois, qui transmettent des vraies émotions et des vraies connexions qui sont à la recherche de ça,
bah là, ils peuvent m'appeler. Là, ils peuvent m'appeler. Tu vois, moi, par exemple, quand je me suis dit, c'est la même production qui tourne La Villa des Cœurs Brisés, tu vois, par exemple. Quand je me suis dit, tu vois, genre La Villa des Cœurs Brisés, par exemple, je trouve que c'est une télé-réalité intéressante, dans le sens où je trouvais que Lucie Mariotti, c'était incroyable le travail qu'elle faisait avec les candidats, les coachings et tout ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant qu'elle soit là-dedans. Et en plus, en fait, elle prenait le truc du sincère. Tu vois ce que je veux dire? Lucie Mariotti te disait, avec elle, tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas genre mentir, tu ne peux pas te protéger. En fait, il faut que tu sois genre juste toi-même, que tu parles avec ton cœur et que les émotions tu les transmettes comme ça. Et c'est ça, c'est moi ça, tu vois. Ça c'est moi, je suis comme ça, tu vois. Admettons, si tu allais dans la villa, si c'était en tant que cœur brisé, il te faut une problématique. Est-ce que tu as une problématique qui ferait que tu peux être cœur C'est brisé? ça, c'est ça. Après, c'est ça, c'est le truc. Moi, aujourd'hui, je suis célibataire, je cherche l'amour. Le cœur brisé, je l'ai eu. Après, mes problématiques, je les ai résolues, je pense, parce que du coup, j'ai l'impression d'être passé au-dessus dans ma vie. Mais là, j'ai pas de problématique en soi. Maintenant, là, je suis pas en cœur brisé. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pas de. Après, des problématiques, honnêtement, je te le dis, hein, ils peuvent en trouver de partout. Tu vois, genre là, moi, je peux dire que ça fait 3 ans que je suis célibataire, par exemple, parce que je suis trop, je sais pas, je suis trop difficile en mode, tu vois, je cherche la perfection ou je suis trop, tu vois, des trucs comme ça. Genre, par exemple, tu vois, ça peut être un type de problématique. Tu vois, donc en vrai, une problématique, tu peux toujours la broder, toujours la trouver en circonstance de, mais après, le but, c'est que voilà, faut que ça reste sincère, faut que ça reste ça. C'est une émission qui reste dans une démarche, voilà, assez sincère. En tout cas, c'est juste pour te dire le profil de gens assez, enfin voilà, qu'il faut qu'il soit comme ça. Mais bon, d'ailleurs, je crois Ok. que Luffy ne sera plus dans les prochaines saisons, je crois. C'est dommage. Ouais, ben c'est un peu l'essence même du programme. Ouais, j'ai vu ça la dernière fois, là, comme quoi je crois qu'elle va pas continuer sur les prochaines saisons. Je trouve ça trop dommage, parce que franchement, limite, moi, je regarde pour voir un peu l'essai coaching. Parce, Je pense que si elle fait plus le programme, il devrait arrêter le programme et ah ouais, ouais, surtout que faire un nouveau je programme. sais que moi, les années d'avant, quand j'ai eu aussi mes ruptures, mes problèmes et que je me sentais un peu moins bien, quand je regardais la villa, des fois, justement, tu vois des candidats qui ont des problématiques où tu peux un peu t'identifier à eux. Et du coup, quand tu regardes Appliquer les les conseils coachings, de Lucie à toi-même. ouais, exactement. Et du coup, les conseils de Lucie qu'elle donne aux candidats, tu peux un peu te les prendre pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je sais que ça m'a aidé. Hein. Honnêtement, cette émission m'a aidé sur certaines problématiques de certains candidats où je me suis dit, putain, j'ai aussi un peu cette problématique. Je me vois à travers lui, tu vois. Et en fait, j'ai écouté avec attention parce que je trouve que c'était de bons conseils et j'aurais adoré, honnêtement, faire la villa à cette époque. Et même là, hein, enfin, tu vois, ça peut me permettre de rencontrer l'amour. En vrai, j'ai envie de rencontrer l'amour, tu vois, mais je veux vraiment un truc sincère et voilà. Après, sinon, voilà, faut que ça soit, voilà, c'est pour la télé, on y va, on déconne et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai pas envie, tu vois, de, je veux dire, pour moi, l'image, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de ruiner mon image. Je veux dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, je travaille dans mon métier. J'ai fait de la télé, ça n'a pas influencé mon image, mais du coup, j'ai pas envie de faire de la télé qui va influencer en mal mon image, tu vois. J'ai pas envie que quand j'aille sur des events, on me dise, oh, t'es le gros connard qui a fait un tel ou un ci et ça, tu vois. Genre, Oui, bah oui. ça serait pas cool, tu vois ce que je veux dire? Alors que, tu vois, genre là, les gens qui me voient, au final, bon, bah voilà, j'ai fait une télé. Bon, ça n'a pas été non plus la télé du siècle, Oui, au moins ils ont une bonne image. mais les gens qui m'ont vu ont une bonne image de moi. Et franchement, c'est quoi, ça me fait plaisir. Parce que c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas joué de rôle, j'ai pas, je me suis pas inventé une vie, j'ai pas joué, je sais pas quoi. Genre, je suis resté moi-même. Et puis voilà. Donc, les gens qui m'apprécient pour que je suis, et c'est le plus important pour moi. Et là, juste dernière question. En parlant de la Villa des Cœurs Brisés, la dernière saison, c'était une villa qu'avec des anonymes, ils te l'ont pas proposé. Non, ils me l'ont pas proposé. Après, il n'y avait pas que des anonymes. Parce que Patrick Oui, l'a il y fait. avait ça. Il y avait Jade. Ouais, ouais, en fait, mais c'était une villa des cœurs brisés un peu spéciale. En fait, c'était avec, tu sais, c'était voilà, hétéro, gay, transgenre. C'était un peu, ils avaient voulu faire une télé où ils testaient un peu de Plus mixer. ouvert. Ouais, ils mixaient un peu tous les groupes, tu vois. Ils étaient plus ouverts. Et, ouais, mais ils me l'ont pas proposé. Ok, J'étais pas en contact encore avec TF1 Production à ce moment-là. ok. Donc non, ils m'ont pas proposé. Mais franchement, je pense que s'ils me l'auraient proposé, j'aurais pu le faire.
Honnêtement, j'aurais dit oui pour passer le casting parce que, comme je t'ai dit, c'est une émission moi que je trouve bien. En plus, il y avait encore Lucie, je crois. Donc voilà. La J'aurais. prochaine, s'il reste dans des saisons anonymes. Écoute, ouais, hein, pourquoi pas. De toute façon, après, c'est pareil, tu vois. Genre, maintenant, je pars du principe que c'est pareil. Il y a maintenant les télés, ils cherchent beaucoup de candidats anonymes, beaucoup de candidats qui n'ont pas fait de télé, justement. Donc, je trouve ça cool. Après, voilà, maintenant, à voir comment moi, ils me jugent, tu vois, parce que est-ce qu'ils vont me dire, ah, t'as déjà fait Time to Love, alors du coup, t'es plus anonyme, t'es plus vierge de toute télé. Moi, je pars du principe que je suis pas non plus un mec de télé, dans le sens où, tu vois ce que je veux dire, genre, j'ai fait une télé, mais on m'a pas beaucoup vu. C'est pas comme si j'avais la notoriété de fou qu'on me comparait à un mec de télé. Non. Pour moi, il C'est faut une faire belle plusieurs. émission, c'était pas comme si tu avais fait les Marseillais. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas comme si j'avais fait les 50 ou les Marseillais ou koh ou une grosse émission qui te fait péter, qui te met en avant et tout ça. Donc en vrai, voilà, moi on m'a vu un petit peu. Je veux dire, les gens qui n'ont pas vu l'émission, ils me connaissent pas du tout. Et même les gens qui ont vu un petit peu l'émission, ils me connaissent un peu, mais voilà, tu vois, pour certains. Donc, Encore tout à montrer. de toute façon, on verra. Moi, j'ai montré à travers cette télé ce que j'avais envie de montrer. Maintenant, c'était les choix de la chaîne de faire les montages qu'ils souhaitaient. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'accepte. Et maintenant, on verra bien. On verra bien si, s'il y a d'autres opportunités en télé. Avec grand plaisir. En tout cas, moi, je suis totalement ouvert Mais à regarder t'aimerais la télé, que ce plus. soit la télé d'amour, de dating, que ce soit un truc d'aventure, du moment que c'est quelque chose d'intéressant et qui, moi, me correspond, que je sens que ça me correspond, c'est avec grand plaisir. Voilà, à voir tout ça maintenant, si ça peut se faire. En tout cas, je continuerai à regarder un peu s'il y a des castings à droite à gauche et à essayer de faire en sorte Il que faut persévérer. bah ouais, c'est ça, il faut continuer à persévérer un peu si on veut vraiment, tu vois, continuer là-dedans. Donc voilà, maintenant, c'est plus comme je disais il y a 5 10 ans où tu faisais une télé et avec une télé, tu pouvais être propulsé, percé, tout ça et tout. Maintenant, c'est plus comme ça. La télé-réalité, ça a perdu un peu Avant, de ce que c'était, tu vois, et il faut en faire plusieurs. Moi, je le vois, hein, j'ai rencontré Patrick, il y avait Patrick sur ma télé. Patrick, il a fait 3 4 télé-réalités et même lui, il m'a dit, c'est pas des télé-réalités qui ont fait en sorte que ça a pété. Et voilà, il n'avait pas non plus énormément de notoriété. Je crois même que Time to Love va avoir plus de notoriété que ces autres télé-réalités d'avant. Tu vois, donc, te bah, dire. parce que c'est un de ceux qui est le plus ressorti. Ouais, ouais, voilà, parce que Patrick, pour le coup, là, dans cette télé-réalité-là, il est vachement mis en avant. C'est le mec que tu vois le plus parce que t'as Victoria et Inès qui se battent pour lui, il est au milieu des problèmes, enfin, c'est dire, tu vois, et puis voilà, tu vois, il est beau gosse, il s'exprime bien, il est à l'aise devant la caméra, ça se sent aussi qu'il a l'habitude d'être à la télé, donc, tu vois, Patrick, honnêtement, tu vois, quand moi je dis, les filles de l'émission, c'est elles les stars, hein, c'est les 5 filles qui sont mises en avant. Chez les mecs, Patrick, c'est la star aussi, tu vois. Patrick, de toute façon, il connaissait déjà la prod et tout, puisque c'était la même prod que la villa, que tout ça, il se connaissait déjà. Et puis voilà, il a aussi été mis comme ça, tu vois. Il savait. Mais c'est Oui. bien. Honnêtement, c'est bien. Pour une fois, au moins, il a pu être au moins aussi une des stars du programme et il a pu être mis en avant et avoir là maintenant la visibilité qu'il veut. Et en vrai, il le mérite. C'est un mec que j'aime beaucoup, Patrick. Il est très sympa. OK. Donc voilà, écoute, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, je pense que j'ai parlé un peu près de tout. Mais Fait le ouais, tour. Tu as répondu à toutes mes questions. ouais, et ouais, bah voilà, nickel, tu vois. Et puis, j'ai peut-être pas parlé, mais ah oui, si, je voulais dire un truc que les gens n'ont pas forcément vu. Et je pense que les gens ils auraient aimé. En fait, moi, ce qui est dommage, c'est que pendant Time to Love, en fait, il y avait la maison avec les filles où elles étaient filmées vraiment, voilà, on continue là-dedans. Et en fait, nous, les garçons, on était filmés dans les roues du temps. Et en fait, quand on n'était plus dans les roues du temps, on était à côté et puis on avait un hôtel à côté, tu vois. Et en fait, je trouve ça trop. Où on vous voyait aussi dans une petite pièce. C'était Ouais, pas là que vous ouais, étiez. c'était un salon débrief. C'était un salon débrief où on allait après les roues du temps pour un peu parler, débriefer sur la roue avec les filles, tu vois. Et en fait, sinon, nous, on était totalement à l'hôtel et tout, mais jamais filmé et tout. Et en fait, justement, je pense que ça aurait été même sympa, en fait, qu'ils aient prévu de faire la maison des filles, ok, mais à côté, ils auraient dû faire une pièce, un studio garçon, tu vois, genre une maison pour les Oui, garçons, parce que vraiment, oui. franchement, les gens n'ont pas vu, mais l'ambiance entre les garçons, elle était incroyable. Incroyable. Nous, les candidats, les garçons,
qu'on rigolait, on se marrait. Enfin, vraiment, c'était bien. On parlait, on faisait. Enfin, voilà, tu vois, genre, l'ambiance était. Moi, je dis à tout le monde, c'est une colonie de vacances. On était en Mais colonie tu de disais vacances. qu'à l'hôtel, vous faisiez votre vie. Vous pouviez sortir de l'hôtel et tout. Non, non, Ah. non, on Parce que restait à comme l'hôtel. tu disais aller au bar, je me Ouais, demandais on si parle c'était de au l'hôtel. bar extérieur. Non, en fait, on est dans un hôtel. En bas, tu avais une réception avec un bar, un restaurant, tu avais une piscine, tu avais une salle de sport. On pouvait bouger dans l'hôtel, mais pas sortir de l'hôtel. Et l'hôtel, il était privatisé pour vous? Non, pas du tout. Il y avait des gens lambda. On avait un étage, nous, mais on n'avait pas l'hôtel. Ouais. Ok. Et en fait, nous, franchement, ce que je dis aux gens, je dis, ben, franchement, l'ambiance entre garçons, incroyable. C'était un peu une colonie de vacances, on rigolait tout le temps, tout le monde s'entendait bien, c'était vraiment cool. Et je pense que les gens auraient aimé voir ça parce qu'ils voyaient que la vie des filles dans la villa, les filles qui vivaient ensemble, qui s'engueulaient, qui s'engueulaient, qui s'engueulaient, alors que nous, les garçons, c'était tellement différent et tellement bien. Et je pense que ça aurait pu faire kiffer les gens, tu vois. Et c'est pour ça que même les gens, je l'ai vu dans des commentaires, des trucs comme ça, qui se disaient, c'est dommage qu'on ne vous voit pas, vous, vivre aussi en dehors et tout ça et tout. Mais bon, c'est aussi le concept, c'était de mettre en avant les filles. Donc voilà, y a pas de souci avec ça. Et voilà, c'est encore comme c'était juste comme ça. Mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Et c'est pour ça d'ailleurs que regarde, quand nous, on rentre dans la villa, quand chaque garçon fait son entrée dans la villa un par un avec la fille, t'as vu, genre, nous, on rentre et après, tu dis bonjour à toutes les filles et tout ça et tout. Et en fait, quand il y a des garçons qui rentraient, nous, les garçons, on était là, ah, et on se prenait dans les bras et tout ça, tu vois. Et en fait, les gens, ils disaient, ouais, mais les mecs, ils sont là, ils rentrent dans la villa pour les filles et ils se font tous des câlins entre mecs et tout. Alors qu'ils sont là, ils font même pas bonjour aux filles et tout, tu vois. En fait, c'est que nous, les mecs, on était grave potes entre nous. On s'entendait tous bien, on était potes, tu vois. En fait, il y avait pas de compétition malsaine. Il n'y avait pas de trucs malsains. Genre, je veux dire, même si on était tous les deux sur la même fille, c'était, voilà, on a chacun nos. T'as tes avantages, j'ai mes avantages, chacun joue ses cartes et elle fait son choix. Mais il n'y avait pas de je te tire une balle dans le dos, je te mets un coup de couteau, je te descends devant l'autre, nanani. Il n'y avait pas de trucs malsains comme ça, tu vois. C'était très fair play. C'était très fair play et ça fait plaisir. Donc ça, c'était bien et les gens l'ont pas forcément lu, mais c'est comme ça. Ouais, ben. C'est vrai que ça aurait pu être un petit plus de vous voir, vous aussi, de votre côté, les débriefs, tout ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ce qui était drôle, en fait, c'était que, genre, nous, quand on sortait, en fait, on passait notre temps à parler des filles et des dates et des roues du temps, hein. On parlait que de ça, hein. On avait que ça, on n'avait pas de téléphone à un, on était qu'avec les candidats, on parlait que de ça. Et en fait, ce qui est drôle, en fait, c'est que quand on fait les roues du temps, en fait, on nous voit en roue du temps, on a mis un nain, après, on voit les filles qui rentrent dans la maison, on voit la fille qui débriefe sa roue du temps avec les autres filles et qui se dit les choses. Mais en fait, ça aurait été bien d'avoir une image de nous, les garçons, en train aussi de débriefer des filles, pour voir ce que le garçon dit, ce que la fille dit, et les avis un peu des uns et des autres. Tu vois, ça aurait été cool. Et je pense qu'à la base, le salon débrief, où tu nous vois un peu de temps en temps, c'était fait pour ça. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, après chaque roue du temps, on va dans le salon débrief pour débriefer de la roue du temps. Donc en fait, toutes les roues du temps ont été débriefées. Mais en fait, si tu regardes bien, ça n'a pas été monté. Pareil, je crois que tu as dû nous voir 3 fois ou Trois, 4. Trois ouais, fois dans le trois fois. salon de débrief, ça a été fait pour toutes les roues du temps de toutes les filles. Imagine aussi ça, le temps qu'après chaque roue du temps, on va dans le salon pour débriefer avec les garçons, pour débriefer, pour débriefer, pour débriefer. Et au final, ils montrent que les débriefs des filles, mais ils montrent pas le débrief des garçons. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, franchement. Enfin bon. Ouais, c'est comme ça. Mais bon. Sinon, voilà, hein, sinon c'était cool, une bonne expérience. Et puis voilà, écoute, peut-être que j'aurai l'occasion de refaire une télé. On verra ça dans des prochaines Si je fais aventures. une télé, je serai là pour t'interviewer sur ta prochaine télé. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était super sympa d'échanger Ah avec ouais, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses sur l'émission. Ça m'a fait grave plaisir. toi. Avec grand plaisir aussi. Franchement, pareil, hein, ça fait merci pour ton attention. Merci pour ta proposition de pouvoir me laisser m'exprimer et d'échanger avec moi. Donc, c'est aussi un plaisir pour moi. Comme j'ai dit, Merci. moi, on me donne de l'amour, je le rends. Donc, voilà.